Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Une date pour les élections générales au Soudan du Sud. Elles auront lieu le 22 décembre 2024. Une date fixée par la Commission électorale nationale à quelques mois de la fin de transition. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye désigné médiateur de la CEDEAO pour faciliter le dialogue avec l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui de leur côté ont confirmé la rupture avec l'organisation. Une rupture actée avec la naissance de la Confédération des États du Sahel. Et puis les mesures fortes du Nigeria face à l'inflation. Les droits de douane des taxes sur l'importation de certaines denrées alimentaires ont été suspendus. Les détails à suivre dans ce journal. Le calendrier électoral se précise au Soudan du Sud, alors que la transition est censée prendre fin en février 2025. Une date a été annoncée pour les prochaines élections générales. Elles se tiendront le 22 décembre prochain, selon la Commission électorale nationale. Avant la tenue de ces scrutins, la Commission devra rattraper le retard relatif au processus d'inscription sur les listes électorales qui devait démarrer en juin. Nathalie Mo. La Commission électorale nationale du Soudan du Sud a fixé la tenue des élections générales dans le pays le 22 décembre 2024. Le 5 juillet 2024, le président de l'organe électoral sud-soudanais, Abed Nego Akok Kakwal, a indiqué que la publication d'une date pour le scrutin correspond au respect de l'accord de paix revitalisé et est conforme à l'article 16 de la loi électorale nationale de 2023. Des figures politiques du pays ont exprimé leurs aspirations pour des élections apaisées, transparentes et équitables. We are here in the Tumaini initiative to rescue our country, to negotiate. Nous sommes ici dans l'initiative Tumaini pour sauver notre pays, pour négocier un plan de sauvetage afin que notre peuple puisse connaître la paix et réaliser une transition vers la démocratie où le peuple peut élire son gouvernement lors d'élections pacifiques, crédibles, libres et équitables dans le cadre d'une constitution démocratique. Nous encourageons donc le peuple à ne pas perdre espoir. Ce rêve sera réalisé. So we congratulate our people, but not to lose hope. This dream will be achieved. L'Alliance de l'opposition du Soudan du Sud a déclaré que seulement 10% de l'accord de paix revitalisé a été mis en œuvre depuis 2018. Dans ce contexte, l'opposition sud-soudanaise estime que toutes les garanties ne sont pas réunies pour un déroulement d'élections démocratiques dans moins de 6 mois. We are asking other parties, including the incumbent Tigano, to convince us. Nous demandons aux autres partis, y compris au président sortant, de nous convaincre qu'avec le temps restant pour la mise en œuvre de l'accord de paix, les tâches et prérogatives en suspens seront achevées avant la tenue des élections ou avant la fin de la période de transition. Ils ne parviennent pas à nous convaincre jusqu'à présent. Prior to the end of the transitional period, they are failing to convince us up to now. Au Soudan du Sud, la période de transition devrait prendre fin en février 2025, 2 mois après les élections. Cependant, le calendrier électoral affiche déjà un retard. En effet, le processus d'inscription sur les listes électorales prévu en juin a été reporté à une date ultérieure. Le Soudan du Sud, qui célèbre le 9 juillet 2024, le 14e anniversaire de son indépendance, prépare les premières élections depuis celles de mars 2010, remportées par le président Salva Kiir, avec plus de 90% des voix. Dans l'actualité également, une figure de l'ANC sur le banc des accusés en Afrique du Sud. Le procès de Nosiviwe Mapisa Nkakula devrait démarrer le 16 octobre prochain. L'affaire sera traitée par la Haute Cour de Pretoria. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale a comparu brièvement ce mardi devant le tribunal de première instance de Pretoria. Elle est sous le coup de plusieurs chefs d'accusation pour corruption et blanchiment d'argent. Elle est accusée d'avoir touché des pots de vin alors qu'elle occupait la fonction de ministre de la Défense. Des pots de vin évalués à plus de 2 millions de rentes qu'elle aurait perçues entre 2016 et 2019. Le dialogue plutôt que la rupture, la CEDEAO espère faire entendre raison au Burkina Faso, au Mali et au Niger qui ont claqué la porte de l'organisation. Pour ce faire, elle a fait appel au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui jouera le rôle de médiateur. Pour assurer cette tâche, il sera épaulé par le président togolais Faure Gnassingbé, Samantha Sabero Sabomanga.
Lors du 65e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu le 7 juillet 2024 à Abuja, au Nigeria, l'organisation sous-régionale a désigné le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, facilitateur de la CEDEAO dans les discussions avec l'Alliance des États du Sahel, AES composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a demandé aux 3 pays sahéliens de reconsidérer leur position. Les efforts de rapprochement de la CEDEAO sont restés vains jusqu'alors. Les chefs d'État burkinabés, maliens et nigériens ont annoncé que leur départ reste irrévocable. Réunis pour leur premier sommet samedi 6 juillet 2024 à Niamey, les 3 pays ont unanimement acté la création de la Confédération des États du Sahel. J'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs. L'article 91 du traité de la CEDEAO stipule que les membres restent tenus par leurs obligations pendant une période d'1 an après avoir notifié leur retrait. Le sommet de la CEDEAO a ordonné la préparation d'un plan d'urgence prospectif pour faire face à toutes les éventualités dans les relations avec les 3 pays sahéliens. Et malgré cette main tendue, le Mali de son côté campe sur sa position. Son départ de la CEDEAO ainsi que celui du Niger et du Burkina Faso sont irréversibles selon le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Un retrait qui selon lui ne signifie pas pour autant la fin de la coopération avec l'organisation sous-régionale. Dans le reste de l'actualité, il était le suivant sur la liste. Au Mali, Mohamed Ali Batili a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 8 juillet. L'ancien ministre faisait partie des 11 opposants arrêtés le 20 juin dernier. Une arrestation survenue à Bamako alors qu'ils étaient en réunion. 4 jours plus tard, les 10 opposants ont été inculpés alors que Mohamed Ali Batili a été relâché en raison de son statut d'avocat. Mais l'ancien ministre n'a finalement pas pu échapper à la justice. Il est notamment poursuivi pour complot contre le gouvernement ou encore opposition à l'exercice de l'autorité légitime. L'opposant risque la prison, à l'instar de Boubacar Traoré. Ce proche collaborateur du Premier ministre de transition a été condamné ce 8 juillet à 1 an de prison ferme. Une condamnation prononcée par le pôle de lutte contre la cybercriminalité du tribunal de Bamako pour atteinte au crédit de l'État, entre autres. Le Cameroun entend tirer profit des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Le pays d'Afrique centrale a exporté 99,4 tonnes de lingots d'aluminium sous le régime de la ZLECAf. Des lingots produits par la compagnie camerounaise d'aluminium et à destination de l'Algérie. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le 5 juillet 2024, le Cameroun a procédé à sa première exportation maritime, conteneurisée de 99,4 tonnes de lingots d'aluminium sous la bannière du tarif douanier préférentiel de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agissait plus concrètement de l'exportation de 4 conteneurs 20 pieds de lingots d'aluminium produits par la compagnie camerounaise d'aluminium. La cargaison qui va accoster au port de Béjaïa à Alger est destinée à l'entreprise algérienne Alfilect. La marchandise entre comme composant dans la fabrication des câbles électriques. Cette opération vient intensifier le taux et le volume des échanges intra-africains. Je prends le cas du Cameroun en 2022 par exemple. Sur plus de 2000 milliards d'exportations, le Cameroun a vendu à ses autres frères africains, à d'autres pays africains, uniquement pour 12,7%, ce qui est insignifiant. Le gaz camerounais, par exemple, le gaz naturel liquéfié a été vendu pour 46,3% vers la destination française que vers un pays comme l'Algérie, qui est également le premier producteur de gaz, à côté de l'Algérie également. Cette opération vient donc intensifier le taux et le volume des échanges intra-africains.
Cette première exportation du Cameroun dans le cadre de la ZLECAf est, selon les autorités compétentes, l'aboutissement d'un processus engagé depuis plusieurs mois par le Conseil national des chargeurs du Cameroun qui abrite le sous-comité ad hoc chargé du suivi et de la mise en œuvre du commerce guidé de la zone de libre-échange continentale africaine au Cameroun, soulignant en outre que l'opération camerounaise est la toute première exportation de l'ensemble des 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette opération vient donner un appui à la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine, donner un appui concret à la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine et enfin faire par exemple de l'Algérie notre source privilégiée d'approvisionnement en matière d'hydrogène de carbone raffiné vendu à la pompe pour le cas du Cameroun. Les autorités camerounaises annoncent cependant une prochaine exportation qui proviendrait de l'excédent de production du leader du secteur de l'acierie et de la métallurgie au Cameroun, Prometal Group, qui a récemment investi 57 milliards de francs CFA dans la construction de 2 nouvelles usines dans la zone industrielle de Douala-Bassa. Bonne nouvelle pour les consommateurs nigérians. Face à l'inflation, les autorités ont décidé de suspendre les droits de douane et taxes sur l'importation de certaines denrées alimentaires. Parmi les produits concernés figurent notamment le blé ou encore le niébé. Mildred Diab. Le gouvernement nigérian annonce des mesures contre l'inflation alimentaire dans le pays. Le 8 juillet 2024, le président Bola Tinubu a approuvé la suspension des taxes sur les importations de certaines denrées essentielles. La mesure comprend une franchise de droits de douane de 150 jours pour les importations de maïs, de riz brun décortiqué, de blé et de niébé par les frontières terrestres et maritimes. Elle vise à alléger le fardeau des consommateurs, stabiliser le marché local et assurer la sécurité alimentaire. Le gouvernement ne pouvait pas permettre que cette situation perdure, alors qu'il continue d'encourager la production agricole sur une base durable et rentable pour les agriculteurs. Le décalage entre la culture et la récolte rend inévitable pour le gouvernement la mise en place de mesures provisoires qui apporteront un soulagement considérable aux Nigérians. Au Nigeria, l'inflation alimentaire est estimée à 40,66% selon les données du Bureau national des statistiques. La suppression des subventions sur le carburant et les réformes de la politique monétaire du pays ont provoqué une augmentation considérable des prix des aliments de base. Le prix de 50 kg de riz est passé de 20 000 naira à environ 70 000 naira en un an. De nombreux Nigérians ont appelé le gouvernement à autoriser l'importation massive de produits alimentaires pour amortir la flambée des prix. Cette lutte pourrait être encore plus homogène pour toucher une grande partie de la population devait plutôt concerner les ingrédients de production nationale de produits alimentaires. C'est-à-dire, sur le plan national, réduire le prix des intrants de carburant et d'énergie visant à réduire les coûts de production des produits alimentaires produits au Nigeria. Dans le cadre des nouvelles mesures contre l'inflation alimentaire, les produits alimentaires importés seront soumis à un prix de détail recommandé, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture. Le gouvernement nigérian prévoit d'importer 500 000 tonnes de maïs et de blé pour approvisionner les petits transformateurs à travers le pays. L'exécutif entend également appuyer les petits exploitants en vue d'augmenter la production nationale pour le cycle agricole 2024-2025. Du sport à présent avec le Cameroun qui s'est imposé à la première place du podium lors du championnat d'Afrique de Nanbudo. Le pays hôte de la compétition a particulièrement brillé en remportant 20 médailles d'or au compteur. Un nouveau titre de champion que le Cameroun tentera de conserver lors de la 6e édition de ce championnat prévu au Maroc en 2027. C'est Vrandouk. Seules 2 des 22 médailles d'or en compétition au championnat d'Afrique de Nanbudo, dont les finales se sont disputées le 7 juillet 2024 au Palais des Sports de Yaoundé, auront échappé aux Lions indomptables de Nanbudo. La team camerounaise a été plus brillante que les autres dans pratiquement toutes les catégories, tant chez les dames que chez les messieurs. Avec 20 médailles d'or et 2 en argent, le Cameroun, qui réaffirme son leadership sur le Nanbudo africain, est sacré champion, suivi du Sénégal, qui repart avec 11 médailles, dont 2 en or, 7 en argent et 2 en bronze. En 3e position, le Tchad, avec 10 médailles, dont 4 en argent et 6 en bronze. Avant la compétition, nous avons visé les 22 médailles. Et peut-être la 23e médaille, c'est la médaille du fair play.
Je pense que je suis, en tant que capitaine de cette équipe et le plus ancien, je suis vraiment très fier de cette équipe. Le secret, ça a été l'organisation. Je remercie beaucoup la présidente de la fédération. Bon, non, tu n'imagines même pas ce que je sens actuellement. J'ai bien préparé notre compétition championnat d'Afrique parce que si le moral est là, on peut le faire et on l'a fait. Le Cameroun a tenu le double pari à ce 5e championnat d'Afrique de Nambudo auquel ont pris part 12 pays africains, celui de l'organisation et du sacre. Un succès qui, de l'avis des spécialistes et d'autres observateurs, devrait militer en sa faveur pour obtenir l'organisation du mondial de Nambudo prévue en 2026. Et bien sûr, le Cameroun aujourd'hui, il a monté la barre, comme on dit. Il a monté la barre au niveau d'organisation, au niveau technique, au niveau de championnat, au niveau logistique. En tant que pays candidat à l'organisation des prochains championnats du monde, il était important que le Cameroun montre à quel point il pouvait amener le niveau de compétitivité à un niveau important. Nous avons montré que nous sommes les patrons de l'Afrique et que les meilleures équipes du monde auront du sérieux répondant une fois qu'ils viendront au Cameroun, parce que nous espérons que cette Coupe du Monde sera organisée ici chez nous. La 6e édition du championnat d'Afrique de Nambudo se tiendra en 2027 au Maroc. L'attribution a été faite au terme de cette 5e édition par la Confédération africaine de Nambudo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.